Et si le vrai problème de notre sexualité, ce n'était pas le manque de technique, mais le manque de conversation? Bonjour et bienvenue dans l'Odyssée relationnelle. Aujourd'hui, on plonge dans un livre culte, un pavé, un ouvrage parfois provoquant, souvent drôle, mais surtout profondément humain. The Guide to Getting It On, de Paul Johannides. C'est un livre qui est présenté comme un guide sur le sexe, mais qui est en réalité un guide sur l'intimité, le désir et la relation à l'autre. Alors, The Guide to Getting It On, c'est quoi exactement? C'est un ouvrage de sexologie écrit par Paul Johannides, un psychologue clinicien. Il est tellement réputé qu'il est utilisé dans de nombreuses universités américaines, souvent recommandé par des thérapeutes et, avouons-le, parfois caché sous le lit par ses lecteurs. Pourquoi? Parce qu'il parle de sexualité sans filtre, mais jamais avec vulgarité. Oui, il y a des illustrations explicites, mais elles sont toujours là pour aider à comprendre, jamais pour pousser à la performance. La phrase qui résume tout le livre, et qui m'a vraiment marqué, c'est « Peu importe ce que vous avez entre les jambes, si vous n'avez rien entre les oreilles, pour le relier ». Ça donne le ton, ce n'est pas un catalogue de positions, c'est une invitation à réfléchir. L'auteur nous pousse à connecter notre corps et notre esprit, à comprendre que le sexe commence bien avant le lit, qu'il se niche dans la communication et la connexion émotionnelle. C est un changement de perspective totale par rapport à tout ce que on voit des habitudes. La philosophie de ce livre repose sur une idée simple mais radicale. La sexualité est avant tout une expérience relationnelle. Paul Johannides ne vous vend pas la promesse d'une sexualité parfaite et sans accroc. Au contraire, il parle de la vraie vie, il parle de maladresse, de doute, de peur, de fantasmes qui peuvent nous sembler contradictoires. Il parle aussi des désirs qui fluctuent, de ces couples qui aiment profondément mais qui ne se désirent plus toujours avec la même intensité. Et il dit une chose essentielle, tout ça est normal. Dans ce livre, il n'y a pas de norme unique, pas de bonne façon de faire l'amour. Il n'y a que des personnes différentes, à des moments différents de leur vie, avec leurs propres histoires et leurs propres envies. C'est un immense soulagement de lire ça. L'auteur déconstruit l'idée qu'on devrait tous correspondre à un idéal. Il nous dit « Hey, c'est ok si c'est parfois un peu chaotique, si vous n'êtes pas toujours au top, si votre libido fait des montagnes russes. » C'est cette approche déculpabilisante qui rend ce livre si puissant. Il nous invite à accepter notre humanité avec toutes ses imperfections et à voir la sexualité non pas comme une performance à réussir, mais comme une aventure à partager avec ses hauts et ses bas. Ce que The Guide to Getting It On fait de manière absolument extraordinaire, c'est qu'il réhabilite la parole intime. Il redonne ses lettres de noblesse à la conversation dans le couple. Le livre nous encourage à faire des choses qui peuvent sembler simples, mais qui sont en réalité fondamentales. Par exemple, demander à l'autre ce qu'il ou elle aime vraiment, sans supposer. Oser dire ce qu'on ne sait pas, admettre qu'on n'est pas un expert. Accepter que le désir ne soit pas un interrupteur qu'on allume et qu'on éteint, qu'il ne soit pas automatique. Et surtout, comprendre que l'excitation dépend énormément du contexte, de la confiance, du sentiment de sécurité émotionnelle qu'on a avec son partenaire. Johannides démontre brillamment le mythe de la performance sexuelle, cette pression énorme qui pèse sur nos épaules. Et il critique, sans jamais être moralisateur, l'idée que le porno pourrait remplacer une véritable éducation sexuelle, en montrant à quel point les deux sont différents. Pour lui, le sexe n'est pas un exploit sportif, c'est un dialogue, un échange constant, verbal et non verbal, où l'écoute est aussi importante que l'action. C'est cette idée qui transforme radicalement notre vision de l'intimité, en la rendant plus authentique, plus connectée, et au final beaucoup plus satisfaisante. Alors pourquoi ce livre a-t-il toute sa place ici, dans l'Odyssée relationnelle? Tout simplement parce qu'il est précieux. Il nous rappelle une vérité fondamentale. Le sexe peut rapprocher, créer une complicité incroyable, mais il peut aussi révéler nos fragilités et parfois même rouvrir d'anciennes blessures. C'est un domaine sensible et puissant. Paul Johannides l'a parfaitement compris. Il parle autant de romance que d'orgasme, autant de tendresse que de technique. Il montre que le désir durable, celui qui traverse les années,
ne vient pas forcément de la nouveauté permanente, de la course à l'inédit. Il vient plutôt de notre capacité à rester curieux de l'autre, à continuer de se poser des questions, à s'émerveiller, à redécouvrir la personne qui partage notre vie, année après année. Et ça, c'est exactement le cœur de l'Odyssée relationnelle. Explorer comment maintenir la connexion, la curiosité et l'amour dans la durée. Ce livre n'est pas juste un guide sur le sexe, c'est un guide sur la relation intime dans son ensemble. Soyons clairs, ce livre n'est pas pour tout le monde. Si vous cherchez des recettes rapides, des positions miracles pour tout régler, une sexualité sans émotion, purement mécanique, ou si vous préférez un contenu très aseptisé, très lisse, alors oui, ce livre va probablement vous déranger, il va vous bousculer. Mais si vous êtes prêt à réfléchir, à vous interroger sur votre rapport à votre propre corps, à votre désir et à l'autre, alors ce livre peut être profondément libérateur. Il demande un investissement personnel, une volonté d'introspection, c'est une lecture active, pas passive. C'est pour ceux qui comprennent que l'intimité est un voyage, pas une destination, et qui sont prêts à explorer des territoires parfois inconnus pour construire une connexion plus authentique et plus forte. En conclusion, The Guide to Getting It On n'est pas vraiment un manuel de sexe, c'est un manuel de permission. La permission de ne pas tout savoir, la permission de poser des questions, même celles qui semblent bêtes, la permission de changer, d'évoluer, de ne pas être la même personne sexuellement à 20, 40 ou 60 ans. Et surtout, la permission de vivre une sexualité imparfaite, mais incroyablement vivante. Dans un monde qui est obsédé par la performance, par les images parfaites et les résultats immédiats, ce livre nous rappelle une chose essentielle. L'intimité est un chemin, pas un résultat. C'est un processus continu de découverte, de partage et de connexion. Si cette vidéo vous a parlé, si elle a fait écho en vous, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à la partager. J'aimerais beaucoup savoir, quel est le livre qui a changé votre vision de la relation ou de la sexualité? Partagez vos pépites en commentaire, ça m'intéresse énormément. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur l'Odyssée relationnelle.